ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. Et quelqu'un pourrait se demander, comment guérir ces maladies? Il existe de nombreux moyens, mais l'un des plus importants est la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, extérieurement et intérieurement. C'est la clé du changement, la clé de la purification du cœur. Car le cœur ne se purifie que lorsqu'il se plie aux ordres d'Allah Azza wa Jal, sincèrement, dans ce qu'il aime ou déteste, dans ce qu'il comprend ou pas encore. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne. Il dit dans Surat An-Nisa, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juge de leurs différends, et qu'ensuite ils n'éprouvent aucune gêne pour ce que tu auras décidé et s'y soumettent complètement. Parmi les signes les plus évidents de cette vérité, il y a l'exemple de certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avant l'islam avaient en eux des vices lourds, tels que l'orgueil, la haine, l'ambition mondaine et l'hostilité envers la vérité. Mais une fois qu'ils se sont sincèrement soumis à Allah, ils sont devenus les meilleurs des hommes après les prophètes. Prenons l'exemple de Suraqa ibn Malik, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Avant sa conversion, Suraqa radiyallahu anhu part avec l'intention de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Motivé par la récompense offerte par les koufars de Quraysh, il incarne alors la ruse, l'avidité et la volonté d'empêcher la mission prophétique. Mais lorsque les signes de la vérité se présentent à lui, et que ses efforts pour nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam échouent, il est saisi par la certitude et il se convertit à l'islam avec ikhlas. Il devient ensuite un croyant pieux et véridique qui abandonne toute hostilité envers l'islam. Nous avons aussi l'exemple d'Abu Sufyan ibn Harb, radiyallahu anhu. Pendant des années, il a été le plus grand adversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a combattu à Badr, Uhud et Al-Ahzab. Il était animé à l'époque par l'orgueil tribal, le refus de la vérité et la peur de perdre son pouvoir. Mais lorsqu'il entre en islam, après la conquête de la Mecque, et qu'il accepte de se soumettre sincèrement, son cœur change. Il devient un compagnon sincère. Participe à la bataille de Hunayn et défend l'islam jusqu'à sa mort. Ce même homme qui rejetait la vérité avec arrogance est devenu humble et soumis à Allah subhanahu wa ta'ala totalement, car il a accepté de plier son cœur devant le Seigneur des mondes. Ses compagnons ne se sont pas contentés de changer d'apparence religieuse. Ils ont abandonné leurs vices et se sont soumis sincèrement à la vérité. Et c'est ce qui les a transformés. Et ceci nous montre
que le remède le plus puissant contre les maladies du cœur, c'est la soumission totale à Allah Azza wa Jal. En acceptant ses décrets, ses ordres, la vérité venant de lui, même lorsqu'elle bouscule nos habitudes, nos désirs ou notre ego.